Bonjour les filles! Allô, France! Ça va bien? Oui, Alors, on est en face, ou presque dans le tempo numéro 1 qu'on appelle? Noël, le tempo des objets de Noël, de décoration pour notre féerie de Noël. Alors, tout ce qu'on a, tout ce qui était sur le terrain est entreposé ici pour l'été. Salut les filles! Salut! Lucilia Bernas pour Route des Chères d'Angelica. Écoutez, ce sont nos membres. J'essaie de plus en plus de vous parler de chacun d'eux, de voir avec eux c'est quoi leur histoire. Lucie, tu n'es pas obligée de nous dire exactement ton âge. Si tu veux le dire, tu peux le dire. Et c'est quoi ta carrière? Moi, j'ai 56 ans et présentement, je travaille en comptabilité. Et j'ai été élevée sur une ferme avec des animaux, des vaches à lait. Et après ça, j'ai été dans la production de pommes de terre. Fait que j'étais habituée sur une ferme. C'est un peu mon histoire de carrière. Réjeanne, toi? Alors, moi, j'ai 64 ans. Moi, je viens de la ville de Montréal. Alors, mon travail, c'était comme un peu chef de bureau à la ville de Montréal. Avec robe, souliers à talons et tout ça. Ce que je connais de la plantation, des choses comme ça. Alors, c'est les fleurs que j'ai aidé ma mère à planter dans la cour. Alors, j'avais tout à apprendre quand je suis arrivée ici. Route des Chères d'Angelica, je vous dis, c'est des histoires très différentes. On a tous des professionnels avec nous. Effectivement, vous voyez notre bébé. C'est Lucie, notre bébé. Notre bébé, c'est Lucie. Ça ici, je vous ai emmené vers le décor de Noël. On a 3 grands trémots qui contiennent tous les décors de Noël, et autres, parce qu'on a Pâques, on a été. C'est rare qu'on ouvre la porte vers l'arrière-scène. Parce qu'il n'y a pas personne qui vient ici. Mais on essaie vraiment, et c'est eux qui sont en charge dans notre structure de mettre en place les décors, de serrer les décors. Lucie, elle, est notre chargée de projet. Fait que c'est sur elle que repose tout la structure de ce qui se passe à Route des Chères d'Angelica. Réjeanne, elle devient de plus en plus aussi assistante aux chargés de projet et à la décoration. On fait des miracles. On est le département des miracles. Parce qu'avec un rien, il faut réussir à faire un plus. Le do it yourself. Oh que oui! Ça intéresse beaucoup de monde. Oh que oui! Il faut être très, très créateur pour réussir. Après plusieurs années, parce qu'on est rendu quand même à 11 ans, fait que nos décors commencent à être un petit peu plus usés, il faut les repeinturer, il faut les entretenir, il faut les changer. Puis ça fait partie de tout l'entretien, puis tout le changement. Puis c'est ici aussi qu'on vient s'inspirer. Parce que nos décors d'hiver, des fois, on s'en sert pour l'été. Oui, oui. On change une petite affaire ou deux, une petite affaire ou deux. Puis là, on change la couleur, puis on revient avec tout ça. Ici, ils sont entreposés pratiquement nos 250 000 lumières. Je pense qu'elles sont pas mal toutes ici. Oui, Ils sont toutes regroupées ici. On essaie d'être structurant, fait que Lucie et Réjeanne, en janvier, février, ils reviennent travailler ici avec leurs gants, leurs tucs et autres pour mettre de l'ordre, parce que il faut avoir de l'ordre. Il faut avoir de l'ordre. Qu'est-ce que Lucie, c'est quoi ton plus grand défi à Route des Chères d'Angelica? Oui, c'est une bonne question. C'est de mettre de l'ordre. C'est un des grands défis parce qu'on n'a pas toute la capacité de voir comment l'entreposage. Puis nous autres, on veut que visuellement, quand on vient pour chercher quelque chose, que tout soit à la vue. Fait qu'on essaye de se placer du mieux qu'on peut. Puis si quelqu'un nous demande « Hey, Lucie, c'est où cette chose-là? » Mais actuellement, on donne pas mal la bonne exactitude des choses. Où est-ce que c'est? Est-ce que, pour toi,
Qu'est-ce que tu es le plus fier à Route des Jardins? Qu'est-ce que tu as accompli, là? C'est quoi ton plus grand accomplissement, là, tu dirais, là? Hey, depuis... Il faut dire que Lucie et moi, on a des longues amitiés, là. On a presque 25 ans, 30 ans d'amitié. Fait que donc, on est des amis de longue date. Moi, c'est ça, on était assis hier, puis on regardait la première journée qu'on a planté les 2 sapins en avant. On a regardé la hauteur des sapins et on s'est dit, hey, ces sapins-là, ils ont 10 ans. Puis quand on les a plantés, jamais on aurait pensé être rendu là avec ces 2 sapins-là parce qu'aujourd'hui, les jardins sont magnifiques. Et oui, c'est un des accomplissements, les jardins. Puis, il y en a beaucoup d'autres. Le décor, plus ça va, j'ai eu un bon professeur, Madame Lucia. Madame, Des fois, quand j'ai plus d'inspiration, elle nous lance un autre lancer qui nous... On continue, mais de effectivement. plus en plus, on commence à se débrouiller pas mal seul. Oui, ils sont rendus à être autonomes. Autonomes. J'ai pas trop à intervenir. Toi, Réjeanne, qu'est-ce qui a été ta plus grande difficulté à Route des Gerbes d'Angelica? Ben, c'est cette créativité-là de faire des décors où, moi, je me souviens encore la première fois que Lucilia m'a mis devant, voilà, tu as ça, tu as cette décoration à faire dans la boutique et je te laisse avec ça. C'est un monde pour moi, je connaissais pas ça. Et aujourd'hui, je peux le faire. J'arrive à faire ça. Lucilia n'est pas obligée de revenir puis de tout changer. Ça, pour moi, là, c'est vraiment une grande réalisation. Et la plus grande difficulté, moi, je pense, c'est au niveau de la mémoire. J'en ai pas beaucoup, moi. J'ai peut-être pas travaillé ça très fort. Et là, j'ai pas le choix. Je dois le faire. Je dois savoir où on a entreposé toutes ces choses-là pour pouvoir aller chercher rapidement, pour pouvoir fournir rapidement. Ça, c'était aussi un grand défi pour moi. J'ai poussé les filles assez loin parce que, vous savez que nous, on a un food truck, une cuisine de rue. Et j'ai demandé à Réjeanne d'aller à l'intérieur, à la cuisine, tu sais, vraiment là, au service. Et la visage qu'elle m'a fait, oh, les yeux, elle me regardait en me disant, tu es complètement folle, tu te m'en fois qui est là, franchement, comment je vais réussir ça? Et je pense qu'elle se débrouille de plus en plus bien. Lucie supervise tout le temps cette partie-là. De plus en plus, moi, je suis à l'extérieur pour pouvoir continuer à parler de Route des Gerbes d'Angelica et d'emmener le projet plus loin. Fait que ce sont mes bras, mes yeux, mon regard, parce que effectivement que moi j'ai un côté très artistique. J'aimerais ça être sur le projet, mais je peux pas être partout. Fait que je laisse ça à de la relève qui, eux, vont continuer à nous placer ça. Mais je vous ai dit que j'étais pas nécessairement toujours facile. Je suis une DG, je suis une directrice générale. Fait que quand la directrice générale sort dehors puis qu'elle fait le tour, puis quand je dis non, j'aime pas ça, puis je veux voir ça autrement, ben là, on regarde le principe autrement. La structure de Route des Gerbes d'Angelica, on est tous partenaires d'affaires, mais on a tous des rôles différents à faire. En finissant, les filles, c'est quoi l'avenir de Route des Gerbes d'Angelica? Oh là là! Moi, hier, je voyais des visiteurs qui sont venus, puis écoute, ils se sont assis, ils ont été 1 heure assis. Je me dis, écoute, pour moi, les jours, au départ, c'est les gens qui viennent de l'extérieur. Je trouve que c'est un havre de paix. Ça permet de libérer le stress de la semaine, le stress de la ville. Puis ça nous permet aussi, nous, d'avancer dans notre cheminement, parce qu'il y a des choses que dans la vie normale, il y en a ici, même moi, la première, que j'aurais jamais pensé faire. Puis on évolue, c'est de l'évolution personnelle. Notre but, quand on a créé ça, c'était d'offrir un havre de paix. Mais on s'est rendu compte que les gens ont besoin de magie. Et là,
on a créé un autre monde. Notre DG a créé un roman, une bande dessinée, j'aimerais ça que ça devienne un un roman, roman. mais il y en a tellement amené que ça va finir par être un roman. C'est la suite dans un autre vidéo. Je vous remercie beaucoup, les filles.